Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 11 au 13 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables et si jamais cette guidance ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'une guidance personnelle et privée, que ce soit par appel téléphonique ou par email, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo, ok? Alright. I just was living on my Aries energy, February 11th through the 13th. Aries energy, February 11th through the 13th. Thank you so much. I just was giving you a reading on the Aries energy, February 11th through the 13th. Thank you so much. Les béliers. Pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez d'être réellement surpris. Attendez, vous risquez d'être réellement surpris de voir un cadavre vivant. Moi je dis un cadavre vivant. Vous risquez d'être étonné, oui, parce que on a ici une relation que vous pensiez terminée, finito, enterrée. Peut-être même vous avez insulté la personne, vous lui avez vraiment craché tout au visage, vous lui avez dit, tu sais quoi, va te faire foutre sur la planète de Jupiter. Parce que toi, moi, c'est terminé, oui. Une relation qui était finie, vous avez fait vos adieux à quelqu'un, vous lui avez dit que vous ne voulez plus être avec lui. Vraiment, vous avez tout dit, quoi. Et par hasard, vous avez cette personne qui revient dans votre vie. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que on a ici quelqu'un qui ne veut pas réellement qu'une relation soit terminée. On a ici quelqu'un qui a l'impression que ça ne peut pas se terminer comme ça. D'accord? On a peut-être eu une histoire ensemble, on a peut-être passé du temps ensemble. Sûrement qu'à force de se disputer, je suis juste habituée à t'avoir dans mon énergie. So, la manière dont on a eu à rompre, la manière dont on a eu à se séparer, ce n'est pas réellement quelque chose que je désire, accepter, dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie, je veux que tu restes dans ma vie. Donne-moi une deuxième chance, s'il te plaît. Et pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui est donc prêt à se réconcilier avec vous. C'est sûrement ici quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance ou encore quelqu'un que vous connaissez depuis un certain âge. Donc disons que c'est peut-être ici quelqu'un que vous connaissez depuis 6 ans. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis 5 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend. D'accord? Et pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui voudrait absolument réconcilier une relation. Donne-moi une deuxième chance. Je sais qu'on peut tout arranger. Je sais qu'on peut fixer les choses. Je reconnais mes erreurs. Vous pouvez ici avoir affaire à un scorpion. C'est même un peu comme avoir affaire à un phénix. On dit c'est quoi? C'est les phénix. On dit c'est le phénix qui renaît des cendres, right? Je vous promets, c'est comme un dessin animé, quelqu'un qui renaît des cendres. I just want to be with you. Je t'aime, donne-moi une deuxième chose. Moi, je sais pas. C'est la foire au perlin papin ou c'est quoi ça?
Yep. Puis c'est un parti d'entre vous. Il y a ici une connexion vraiment très intense entre vous et votre partenaire. Vous pouvez aussi avoir affaire à un Capricorne. Et vous avez ici cette personne-là qui n'a réellement pas envie que la relation se termine. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui a une connexion spirituelle avec vous. J'ai l'impression que vous avez essayé de briser une connexion spirituelle que vous avez avec quelqu'un. Si vous avez carrément affaire à un sorcier, parce que on a qu'à appeler les choses par leur nom. Si vous avez carrément ici affaire à quelqu'un qui a carrément essayé de, disons, vous envoûter ou faire des trucs, en tout cas, sur vous, j'ai l'impression que vous avez vraiment essayé de briser le lien que vous avez avec cette personne. Vous avez essayé de briser, vous avez essayé de vous détacher spirituellement de cette personne, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Mais vous avez cette personne qui revient comme ça, de nulle part. Donne-moi une deuxième chance. Je sais qu'on peut tout arranger. Je sais que toi et moi, ça ne peut pas se terminer comme ça. Le seul problème dans cette réconciliation que ce partenaire voudrait avoir avec vous, c'est qu'il ne vient pas vers vous en tant qu'un king. Il ne vient pas vers vous en tant qu'un roi. Un roi d'épée ou encore un roi de pièces. Moi, je ne sais pas. Même encore un roi de, je sais pas comment vous appelez, de bâton, c'est encore bien, right? Vous avez ici quelqu'un qui vient vers vous en tant qu'un knight. Here. Rien de concret, juste un message. Tu m'écris pourquoi, qu'est-ce que tu veux. Parce que je crois que quand on s'est séparés, on s'était tout dit, d'accord? Donc, quand tu viens vers moi, si tu viens vers moi que tu veux te réconcilier, je suppose qu'il y a ici une manière beaucoup plus intéressante d'essayer de te réconcilier. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous avez carrément ici affaire à quelqu'un qui sait réellement vous avoir avec les paroles douces. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est un enchanteur quand il s'agit des paroles. Disons donc que quand cette personne vous parle, cette personne vous séduit. Quand cette personne vous dit des mots doux, cette personne vous séduit. Et vous ne savez réellement jamais comment faire pour vous libérer une bonne fois pour toutes de cette relation. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui, somehow, est, comment j'ai envie de dire, comment je peux dire ça? Spoil, d'accord? C'est peut-être ici quelqu'un à qui personne n'a jamais su dire non. Donc pour lui, il peut venir dans votre vie quand il veut, il peut repartir quand il veut, il peut vous dire je t'aime aujourd'hui, après il disparaît. Ou encore il va vous dire écoute je t'aime, j'ai des sentiments pour toi mais je suis mariée. Ou encore je t'aime, j'ai des sentiments pour toi mais, you know, je ne peux pas réellement être en couple avec toi for now. Tu me dis je t'aime pourquoi donc? Tu viens me déclarer ta flamme pourquoi, frère? You know, parce que puis c'est un parti d'entre vous, c'est bien beau d'avoir un ex qui veut carrément réconcilier une situation, mais en même temps, tu vas pas maintenant prendre les gens pour tes imbéciles. Tu vas pas prendre maintenant les gens pour, je sais pas, ta serpillère. Vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui est sinistre, as well, d'accord? C'est un parti d'entre vous, c'est peut-être ici quelqu'un qui est toujours déprimé, toujours dépressif. Vous essayez de prendre la vie à plein dents, croquer la vie à plein dents, croquer la pomme here. Peut-être même que vous essayez de vous acheter un nouveau iPhone. I don't know. Mais vous essayez réellement de tourner la page, d'accord? Vous avez ici quelqu'un qui veut vous ramener vers le passé. Reviens vers moi, tu sais que je t'aime. Toi et moi, on est censés être ensemble. Tu es ma flamme jumelle ou encore tu es mon âme sœur, je sais pas. On est fatigué de ça. Flamme jumelle, âme sœur et puis quoi? On a d'autres, c'est maintenant qui sont dans les situations flamme jumelle. Donc, you know. Mais pour ceux qui sont dedans depuis longtemps, ils savent que ça ne sert à rien. C'est du n'importe quoi. Ça fatigue. Fatigué? On parlait des flammes jumelles pendant combien de temps? Tu m'as flamme jumelle ou pas? Je ne veux pas. Je veux quelqu'un d'autre. Mais bon, ça dépend encore. Si vous voulez toujours être dans cette toxicité, ça dépend de vous. En tout cas, c'est pas moi. Si vous pouvez, c'est un parti dans vous. On a donc ici quelqu'un qui revient carrément pour vous envoyer un message. Et j'ai l'impression que ce n'est pas réellement avec cette personne que vous avez envie d'être. D'accord? Surtout si vous avez ici décidé de rompre avec une personne.
Je vois ici quelqu'un qui a un enfant, peut-être une fille, something like that. Mais si vous avez ici décidé de rompre avec une personne, pour vous, voilà, c'est terminé au fait. Et on a sûrement ici quelqu'un qui est habitué au fait de revenir dans votre vie, disparaître, revenir dans votre vie, disparaître comme un fantôme. On ne sait pas c'est à quoi il joue ici, là. Mais j'ai l'impression que si cette personne revient vers vous, vous allez avoir l'audace de lui dire, écoute, non, non, cette fois-ci c'est fini, c'est fini. Tu vois, cette fois-ci, quand je te dis que c'est fini, je ne veux plus de toi. Il faut comprendre que yeah, I'm not even kidding. J'avais peut-être de l'amour. L'amour s'est évaporé. Je sais même plus où c'est parti. Parce que si tu penses que ton comportement égocentrique, manipulateur et je ne sais quoi d'autre, comment nommer ton comportement là, si tu penses que ce comportement c'est un comportement qui est capable de garder une femme ou encore de faire qu'une femme soit encore plus amoureuse que toi que toi dans le passé, tu te trompes. It's not working like that. Here. So, pour certaines parties d'entre vous, vous risquez de ramener ici quelqu'un à sa place ou même vous risquez de ne juste pas répondre au message d'une personne au fait. You know, on répond aux imbéciles par le silence. C'est qui a dit ça? C'est quel poète qui a dit ça? D'habitude, on met tout sur Einstein. Mais je sais que c'est pas Einstein qui a dit ça. On répond aux imbéciles par le silence. Anyway, donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne, Scorpion, Bélier. Et c'est tout. Si vous voulez avoir une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo. Pour avoir accès à la suite de cette vidéo, cliquez sur le premier lien. Bisous, bye.